Bienvenue, âme précieuse. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment suspendu hors du temps, que nous allons consacrer ensemble à la présence de notre Créateur. Je vous accueille non pas simplement devant un écran, mais dans une véritable chapelle spirituelle, un sanctuaire où le ciel touche la terre, où votre cœur peut enfin trouver un refuge. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Votre présence est une réponse à un appel, un murmure divin qui a traversé le bruit de votre quotidien pour vous attirer ici, maintenant. Nous allons nous ancrer dans l'un des textes les plus intimes et les plus bouleversants de toute l'Écriture, les premiers versets du psaume 139. Éternel, tu me sondais et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Ces mots ne sont pas une simple poésie ancienne. Ils sont une lettre d'amour écrite par Dieu, adressée personnellement à vous. Le thème central, la promesse qui va infuser chaque mot de notre méditation et de notre prière aujourd'hui, est celle de se sentir enfin, et peut-être pour la première fois, totalement compris et aimé inconditionnellement. Considérez ce temps non comme une vidéo à consommer, mais comme un rendez-vous divin. Un rendez-vous que le roi de l'univers a fixé avec vous avant même la fondation du monde. Il est ici, attendant de vous rencontrer, de vous parler, de vous envelopper de sa connaissance parfaite et de son amour infaillible. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous donnez la permission de rester, de vous immerger pleinement dans cette expérience jusqu'à la toute fin, quelque chose de profond va se déverrouiller en vous. Le sentiment d'être invisible se dissipera. Le poids du jugement, que ce soit le vôtre ou celui des autres, commencera à s'alléger. La solitude qui ronge parfois votre âme aux heures les plus sombres de la nuit sera remplacée par une conscience tangible et réconfortante de sa présence. Vous repartirez d'ici non seulement avec un sentiment de paix, mais avec une révélation transformatrice de votre véritable identité en lui. Alors, préparez votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour quelques instants. Laissez les soucis du monde extérieur s'estomper. Prenez une profonde inspiration et, en signe de votre engagement pour ce moment sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prête ». Que ce geste simple soit votre premier pas dans ce voyage au cœur de l'amour divin. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais car ce sentiment est universel, bien que ses manifestations soient infiniment personnelles. C'est le poids de ne pas être vu, le fardeau d'être mal compris. C'est cette douleur sourde, cette solitude existentielle qui peut vous assaillir même au milieu d'une foule, même lorsque votre vie semble de l'extérieur parfaitement remplie. C'est le sentiment d'être un acteur sur la scène de votre propre vie, portant un masque soigneusement confectionné pour chaque occasion. Le masque du professionnel compétent, du parent patient, de l'ami toujours disponible, de la personne spirituellement forte. Mais derrière ces masques, qui voit vraiment? Qui connaît la fatigue qui s'accumule derrière le sourire? Qui entend le cri silencieux de votre cœur lorsque la porte se ferme et que vous vous retrouvez seul, face à vous-même? Cette douleur prend racine dans tant de sols différents. Peut-être vient-elle de votre enfance, de ces mots maladroits ou cruels prononcés par une figure d'autorité, un parent, un enseignant, qui ont planté en vous la graine empoisonnée du doute. Tu n'es pas assez bien. Tu es trop sensible. Tu n'y arriveras jamais. Ces paroles sont devenues des scripts familiaux et des prophéties autoréalisatrices contre lesquelles vous vous battez encore aujourd'hui. Peut-être que cette douleur est des plus récentes, née des échecs et des déceptions.
une entreprise qui s'est effondrée, une relation qui s'est brisée, un rêve qui s'est évanoui. Chaque échec a ajouté une couche de honte, vous convainquant que si les gens connaissaient vraiment cette partie de vous, ils vous rejetteraient. Et puis, il y a le tribunal impitoyable de notre époque, les réseaux sociaux. Ce défilement infini de vies apparemment parfaites, de succès éclatants, de familles idylliques. Chaque image, chaque story. Il peut devenir un miroir déformant qui vous renvoie une image de vos propres manquements. Vous commencez à vous comparer et la comparaison est le voleur de toute joie. Vous vous sentez en retard, moins intéressant, moins beau, moins réussi. La pression de maintenir une façade, de projeter une image de bonheur constant est épuisante. Vous vous levez le matin et avant même que vos pieds ne touchent sol, l'anxiété vous saisit. La liste des choses à faire, des attentes à satisfaire, des rôles à jouer pèse sur votre poitrine. Vous vous sentez comme un imposteur, terrifié à l'idée d'être démasqué. Votre âme, comme le psalmiste, s'écrie « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Psaume 42. Vous aspirez au repos, à un lieu où vous pouvez simplement être, sans avoir à prouver, à mériter, à performer. Vous désirez ardemment ce que Jésus a promis lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Vous avez besoin de savoir que quelqu'un voit au-delà de la surface, au-delà des réalisations et des échecs. Quelqu'un qui connaît vos doutes les plus profonds, vos peurs les plus secrètes, vos blessures les plus cachées, et qui, malgré tout cela, ne détourne pas le regard. Vous avez besoin de savoir que vous êtes connu, entièrement et aimé. Complètement. C'est le cri de votre âme. Et je suis ici pour vous dire que Dieu entend ce cri. Il voit. Il sait. Et sa parole, aujourd'hui, est la réponse directe à cette douleur. Il est sur le point de vous montrer comment il vous voit, et cela va tout changer. Pour comprendre la puissance révolutionnaire du psaume 139, nous devons nous défaire de nos conceptions modernes de la connaissance. Dans notre monde, la connaissance est souvent synonyme de données, d'informations. Connaître quelqu'un signifie connaître son nom, sa profession, son histoire. Mais le psalmiste David utilise ici un langage qui transcende cette définition superficielle. Plongeons ensemble dans la richesse de ce texte. Éternel, tu me sondais et tu me connais. Le mot hébreu pour sonder, eschakar. Ce n'est pas un simple regard, une observation passive. C'est un terme utilisé pour l'exploration minière, pour l'excavation profonde à la recherche de métaux précieux. C'est une investigation géologique. Quand David dit « Tu me sondes », il dit « Ô Dieu, tu as exploré les profondeurs de mon être. Tu connais les strates de mon histoire, les failles de mes blessures, les veines d'or de mon potentiel que même moi, j'ignore. Tu n'as pas peur de ma complexité, tu l'explores comme un trésor. Pensez à cela. Vous qui vous sentez peut-être trop compliqué, trop brisé, Dieu vous voit comme une mine précieuse qui mérite d'être explorée avec le plus grand soin. Puis vient le mot connaître. Yada. Ce verbe est l'un des plus riches de la langue hébraïque. Il ne désigne pas une connaissance intellectuelle et distante. Il désigne une connaissance par l'expérience, une connaissance intime, relationnelle. C'est le même verbe utilisé pour décrire l'union la plus intime entre un mari et sa femme. Quand la Bible dit qu'Adam connut Ève,
Elle utilise le verbe yada. Ainsi, lorsque David s'exclame « Tu me connais », il ne dit pas « Tu as des informations sur moi », mais « Tu es en communion intime avec moi ». Tu connais mon âme de l'intérieur. Cette connaissance divine n'est pas intrusive ou accusatrice, elle est participative et aimante. Le verset 2 continue. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Dieu n'est pas seulement conscient de nos grands moments, de nos décisions cruciales. Il est intimement présent dans le banal, le quotidien. S'asseoir représente le repos, la vulnérabilité, l'immobilité. Se lever représente l'action, l'effort, le projet. Dieu connaît vos moments de doute et de fatigue quand vous vous asseyez, aussi bien que vos moments de force et d'ambition quand vous vous levez. Rien de votre existence ne lui est étranger ou insignifiant. Plus encore, tu pénètres de loin ma pensée. Avant même qu'une pensée ne soit complètement formée dans votre esprit, avant qu'elle ne devienne une intention ou une parole, Dieu la perçoit dans son essence. Il connaît vos anxiétés inexprimées, vos espoirs secrets, les questions que vous n'osez même pas formuler. Cela pourrait être effrayant si cette connaissance était celle d'un juge. Mais c'est la connaissance d'un Père aimant. Cela signifie que vous n'avez jamais à lutter seul avec vos pensées. Il est déjà là, au cœur même de votre chaos mental, offrant sa paix. Cette vérité est illustrée magnifiquement dans l'histoire d'Agar, la servante d'Abraham, dans le livre de la Genèse. Chassée, seule, désespérée dans le désert, elle se croit invisible et oubliée de tous. Mais l'ange de l'Éternel la trouve et lui parle. Bouleversée par cette rencontre, Agar donne à Dieu un nouveau nom. El Roi, ce qui signifie « le Dieu qui me voit ». Genèse 16:13. Au plus profond de son sentiment d'insignifiance, elle a découvert qu'elle ait été vue par le roi de l'univers. C'est ce même El Roi qui vous voit aujourd'hui. David développe cette idée de la connaissance divine tout au long du psaume. Au verset 13 à 16, il contemple l'acte créateur de Dieu. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Le mot hébreu pour « tisser » suggère un travail d'artisanat complexe, comme une broderie aux couleurs multiples. Votre existence n'est pas un accident biologique. Vous êtes une œuvre d'art, un chef-d'œuvre délibérément conçu par Dieu. Il connaissait chaque jour de votre vie avant même que le premier n'existe. Dans une culture obsédée par l'auto-amélioration et la performance, cette vérité est un baume. Votre valeur n'est pas dans ce que vous faites, mais dans le fait que vous avez été faite par lui. Vous n'avez pas à construire votre valeur, vous avez à la découvrir en tant que don. Pensez à l'histoire de Zachée dans l'évangile de Luc 19. C'était un collecteur d'impôts, un homme méprisé, considéré comme un traître. Pour voir Jésus, il doit grimper à un arbre, se cachant dans la foule et dans le feuillage. Il se sent indigne, invisible. Mais Jésus s'arrête, lève les yeux et l'appelle par son nom. « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus ne voit pas le pécheur public, il voit un homme qui a soif de rédemption. Il le connaît, Yada, et l'appelle dans une relation. C'est exactement ce que Dieu fait pour vous en ce moment même. Il regarde au-delà de vos erreurs, de vos masques, de votre position dans la foule, et il vous appelle par votre nom. Il désire demeurer avec vous, dans la maison de votre cœur. L'application pratique de cette théologie est profonde. Face à l'anxiété du matin, rappelez-vous que Dieu connaît déjà votre journée et qu'il est avec vous,
que vous vous asseyez ou que vous vous leviez. Face au miroir de la comparaison sur les réseaux sociaux, rappelez-vous que vous êtes une créature merveilleuse, tissée de manière unique. Face au sentiment d'être incompris, rappelez-vous que le Créateur de l'univers vous sonde et vous connaît intimement. Laissez cette vérité commencer à démanteler les forteresses de mensonges que l'ennemi a construites dans votre esprit. Votre valeur est absolue, non relative. Votre identité est ancrée en Christ, non dans l'opinion des autres. Vous êtes connu et, par conséquent, vous êtes bien profondément, inconditionnellement aimé. Maintenant que notre esprit a été nourri par la vérité de la parole, il est temps de préparer notre cœur à entrer dans un dialogue avec Dieu, à passer de l'écoute à la prière. La prière n'est pas simplement une liste de demandes, c'est l'ouverture de notre être le plus profond à celui qui nous connaît déjà parfaitement. C'est un acte de vulnérabilité et de confiance. Pour que cette rencontre soit la plus fructueuse possible, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, pratiquons l'humilité et la repentance. Nous avons tous des domaines de notre vie où nous avons essayé de nous cacher de Dieu, des pensées, des paroles ou des actions qui ne sont pas alignées avec son cœur. La Bible nous dit que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En Jean Yenon. Prenez un instant pour demander silencieusement à l'Esprit Saint de vous montrer s'il y a quelque chose qui fait obstacle entre vous et le Père. N'ayez pas peur, il n'y a aucune condamnation. C'est une invitation à la liberté. Deuxièmement, choisissons de pardonner. Il est difficile de recevoir l'amour inconditionnel de Dieu si notre cœur est encombré par l'amertume et le ressentiment envers les autres. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est libérer quelqu'un de la dette que nous pensons qu'il nous doit. Jésus a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu 6,15. Pensez aux personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait vous sentir petite ou invisible. Dans votre cœur, prenez la décision de les libérer, non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que vous méritez d'être libre. Remettez-les entre les mains justes de Dieu. Enfin, faisons un acte de consécration. Ouvrez les paumes de vos mains, un geste physique qui symbolise votre ouverture et votre abandon. Dites simplement à Dieu, « Seigneur, je m'ouvre à toi. Je te donne mon attention, mes fardeaux, mes doutes. Je te donne la permission de parler à mon cœur, de guérir mes blessures, de renouveler mon esprit. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. » Avec un cœur ainsi préparé, humble, purifié et ouvert, nous sommes prêts à entrer avec audace et confiance dans le trône de la grâce. Éternel, notre Père céleste, nous nous approchons de toi maintenant, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de Jésus. Nous entrons dans ta présence avec révérence et une profonde gratitude. Nous te louons parce que tu es El Roi, le Dieu qui nous voit. Tu nous vois, non pas avec un regard de jugement, mais avec les yeux d'un Père rempli de tendresse et de compassion. Nous te bénissons, toi qui nous sondes, qui explores les profondeurs de notre être, non pour nous condamner, mais pour nous trouver et nous guérir. Nous t'adorons, toi qui nous connais, qui connais nos pensées les plus intimes, nos peurs les plus secrètes, nos espoirs les plus fragiles. Tu es celui qui sait quand nous nous asseyons dans le découragement et quand nous nous levons avec une foi nouvelle. Ta connaissance n'est pas une surveillance, mais une étreinte. Tu es le divin artisan
qui nous a tissés avec amour et intention dans le secret. Nous proclamons que nous sommes tes créatures merveilleuses et nous te louons pour l'œuvre de tes mains. Tu es le berger de nos âmes, celui qui nous entoure par derrière et par devant, et qui met sa main sur nous pour nous protéger et nous guider. En ce moment, nous choisissons de faire taire toutes les autres voix pour n'écouter que la tienne, et nous t'adorons, notre Dieu, notre Abba, notre Père. Père très bon, à la lumière de ta sainteté et de ton amour parfait, nous reconnaissons nos manquements. Nous te confessons les fois où nous avons douté de ta connaissance et de ton amour. Nous avons cru aux mensonges que nous étions seuls, abandonnés, invisibles à tes yeux. Pardonne-nous. Nous te demandons pardon pour les masques que nous avons portés, pour avoir cherché l'approbation des hommes plus que la tienne. Nous avons construit nos identités sur le sable mouvant de la performance, des succès et de l'opinion des autres. Pardonne notre incrédulité. Nous déposons à tes pieds le poids de la honte, le fardeau de nos échecs passés. Nous te remettons cette douleur sourde de nous sentir incompris, jugés ou inadéquats. Nous te donnons l'anxiété qui nous étreint le matin et la solitude qui nous visite la nuit. Lave-nous, purifie-nous. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous choisissons de nous décharger sur toi de tous nos soucis, car nous savons que tu prends soin de nous. Nous te confions notre avenir, nos relations, nos finances, notre santé. Nous lâchons le contrôle que nous n'avons jamais vraiment eu, et nous nous abandonnons à ta souveraineté parfaite et aimante. Maintenant, Père, nous nous approprions les promesses de ta parole. Nous ne les lisons plus comme une histoire ancienne, mais nous les déclarons comme notre réalité présente en Jésus-Christ. Je déclare que tu me sondes et que tu me connais. Je ne suis pas un mystère pour toi. Je proclame que tu sais tout de moi, mon passé, mon présent et mon avenir, et que tu m'aimes quand même, d'un amour inconditionnel. Je déclare que je ne suis jamais seul, car tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu es présent dans chaque instant de ma vie. Je proclame que mes pensées sont connues de toi, et je choisis de soumettre chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare que je ne peux fuir ta présence, que j'aille dans les cieux les plus hauts ou dans les profondeurs les plus sombres, tu es là. Ta main droite me saisit. Je déclare que les ténèbres ne sont pas les ténèbres pour toi, et que la nuit brille comme le jour. Ma dépression, mon anxiété, ma peur ne peuvent n'être que me cacher de ton amour lumineux. Je proclame que j'ai été tissé de manière merveilleuse et redoutable dans le sein de ma mère. Je ne suis pas une erreur. Je suis une œuvre d'art divine. Je déclare que tous les jours de ma vie ont été écrits dans ton livre avant même que le premier n'existe. Mon avenir est entre tes mains sûres et aimantes. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je prends position contre toute forteresse de mensonges dans mon esprit. Je brise tout accord que j'ai fait, consciemment ou inconsciemment, avec le mensonge qui dit que je suis invisible, insignifiante ou indigne d'amour. J'annule la puissance des paroles négatives qui ont été prononcées sur moi dans le passé. Elles sont nulles et sans effet, car ma véritable identité vient de ce que Dieu dit de moi. J'utilise le bouclier de la foi, comme le dit Éphésiens 6,16, pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Les flèches du doute, de la peur, de la comparaison et de la honte. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai, selon Ésaïe 54, 17. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu,
et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 5. L'esprit de rejet, l'esprit d'orphelin, l'esprit de peur, je vous ordonne de me quitter maintenant au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu, adopté, dans sa famille, connu, et profondément aimé. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à venir remplir chaque espace de mon être qui a été vidé du mensonge et de la peur. Là où il y avait de l'anxiété, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la solitude, inonde-moi de la conscience de ta présence constante. Là où il y avait de la honte, couvre-moi du manteau de la justice de Christ. Là où il y avait le sentiment d'être incompris, verse en moi la révélation de l'amour du Père qui me connaît parfaitement. Restaure mon âme, guéris mes émotions blessées. Renouvelle mon esprit avec des pensées de vérité, de vie et d'espérance. Donne-moi de me voir aujourd'hui comme toi tu me vois, pardonné, purifié, accepté et chéri. Que ton amour inconditionnel soit le fondement sur lequel je construis ma vie à partir de ce jour. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vous invite à ne rien faire. Ne parlez pas. N'essayez pas de formuler la prochaine pensée. Simplement soyez ici, dans ce silence et secret. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension. Prenez une autre inspiration et accueillez sa paix. Le Créateur de l'univers vous a parlé à travers sa parole. Il a entendu votre prière. Maintenant, il est temps d'écouter. Il parle souvent dans un murmure doux et léger. Il peut déposer une image dans votre esprit, un mot, un sentiment de paix, une assurance. Ne cherchez pas à analyser. Recevez simplement. Qu'est-ce que le Père veut vous dire, à vous personnellement, en ce moment? Silence. Écoutez. Laissez son amour vous envelopper. Dieu parle à votre cœur. Accueillez sa parole pour vous. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, je veux libérer sur vous des déclarations prophétiques et une bénédiction. Je ne parle plus à une foule, je parle à toi. Reçois ces paroles, non comme venant d'un homme, mais comme un écho du cœur du Père pour toi aujourd'hui. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis de son pâturage et que tu entends sa voix. Les voix de la peur, de la confusion et de la condamnation s'éteignent et la voix claire et aimante de ton bon berger devient la seule que tu suis. Jean 10, 27. Sur ta santé, je déclare que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi et vivifie ton corps mortel. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je libère la vie, la force et la restauration divine dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps. Ésaïe 53. Sur tes finances, je déclare que le ciel est ouvert sur toi. Le Seigneur te bénit et ouvre pour toi son bon trésor. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Dieu te donne la sagesse de créer la richesse et un cœur généreux pour bénir les autres. Deutéronome 28, 12. Sur ta famille et tes relations, je déclare que tes enfants sont des disciples de l'Éternel et que leur paix est grande. Je déclare que l'amour, l'unité et le pardon règnent dans ta maison. Les relations brisées sont restaurées et tu es un instrument de sa paix et de sa réconciliation. Ésaïe 54. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, créé. En Jésus-Christ,
pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Le brouillard se lève, la vision devient claire. Tu marches avec audace et confiance dans le but pour lequel tu as été créé. Éphésiens 2:10. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu demeures safe sous l'abri du Très-Haut et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Psalm 120. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et l'anxiété se brisent. Une joie surnaturelle et une paix inébranlable deviennent ta force. Romains 15. Et maintenant, reçois la plus ancienne des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombres 6:24-26. Amen. Nous arrivons au terme de notre rendez-vous divin, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. La promesse centrale que nous avons explorée aujourd'hui, celle d'être entièrement connu et aimé inconditionnellement, n'est pas un sentiment passager. C'est votre nouvelle réalité, le fondement sur lequel vous pouvez désormais construire chaque jour de votre vie. Ne laissez pas cette vérité s'évaporer dans le tumulte du quotidien. Ancrez-la profondément dans votre cœur. Revenez à ce moment, à cette prière, aussi souvent que nécessaire. Je vous encourage vivement à faire de cette méditation une pratique pendant les 7 prochains jours. Permettez à ces vérités de passer de votre tête à votre cœur, de transformer votre manière de penser, de parler et d'agir. Laissez la connaissance de son amour chasser la peur et vous donner une nouvelle audace. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, partagez un mot dans les commentaires. Peut-être simplement « J'ai été béni » ou partagez ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Votre témoignage encouragera d'autres personnes. Deuxièmement, si vous croyez que quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ce message d'amour inconditionnel, partagez cette vidéo avec lui. Soyez le canal par lequel la grâce de Dieu peut atteindre un autre cœur. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'édification. Vous trouverez également une playlist de prières matinales que j'ai préparée pour vous aider à commencer chaque journée ancrée dans sa présence. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes vu. Vous êtes connu. Et vous êtes aimé. D'un amour éternel. Marchez dans cette vérité aujourd'hui et chaque jour. Soyez bénis.